Dans cette vidéo, on va voir ensemble les opérateurs arithmétiques et aussi les opérateurs relationnels. Commençons tout d'abord par les opérateurs arithmétiques. Quels sont déjà les opérateurs arithmétiques? Ce sont le plus, qui est l'opérateur d'addition, le moins, qui est l'opérateur de soustraction, et le fois, la multiplication, le slash, pour dire que c'est la division, et le pourcentage, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne. Donc, on va aller sur IntelliJ pour voir comment faire ça, pour voir comment travailler avec ces différents opérateurs arithmétiques. Donc là, je vais commencer par l'opérateur d'addition. Je vais tout simplement créer une variable que je vais appeler somme et je vais ajouter par exemple 1 plus 2. Comme ça, j'ai utilisé l'opérateur d'addition qui est le plus. Donc là, c'est l'addition. Donc on peut bien sûr additionner deux valeurs. Par exemple, si je déclare A qui a une valeur 10 et B qui a une valeur 5 par exemple, là je peux additionner deux valeurs directement et en écrivant A plus B. Comme ça, on va avoir la valeur ou bien la somme de ces deux variables. Donc je peux faire println et là somme égale A égale somme. Comme ça. Ok, donc j'exécute ça, on va voir le résultat déjà. Donc, vous voyez ici, la somme, c'est 15. Donc, si on essaye de faire maintenant la soustraction, bien ça, je vais l'appeler addition. Comme ça, ça sera clair. OK. Après, la soustraction, c'est A moins B. OK, on va afficher tout ça. La soustraction égale ça, égale le résultat de A moins B. J'exécute ça. Et là, vous voyez, c'est 5, puisque 10 moins 5, c'est 5. Après, on a dit qu'il y a aussi la division. Donc, on a A sur B, donc 10 sur 5. Normalement, ça va nous retourner 2. Donc, la division et division, j'exécute. Et vous voyez ici, on a le résultat de la division, c'est 2. On a aussi la multiplication. On utilise le symbole étoile pour dire que c'est la multiplication. Donc, A fois B. Et on va afficher ça aussi, multiplication et la multiplication. En fait, je duplique les lignes comme ça avec CTRL-D. Je mets la curseur à la fin et je clique sur CTRL-D. Donc, si vous voyez que je fais ça rapidement, donc c'est juste que je clique sur CTRL-D pour dire duplicate. Donc là, pour la multiplication, on va voir ça. Donc, normalement, 10 fois 5, ça doit nous retourner 50. Donc, vous voyez déjà, vous voyez là, donc c'est 50. Maintenant, pour le modulo, on a dit que le modulo, c'est le reste de la division. Modulo, comme ça. Donc A c'est A pourcentage B. Donc c'est pas la division, c'est le reste de la division. Donc dans notre cas, ça doit être 0 parce que 10 sur 5, ça va rien retourner. Donc là, j'exécute ça. Bon, c'est pas que ça va pas rien retourner, mais ça va retourner 0. On peut faire 5 fois 2, il reste rien. Donc ça va retourner 0. Donc là, vous voyez, c'est 0. Mais si c'était par exemple ici 11, donc 11 sur 5, c'est 2 et il reste 1. Donc 5 fois 2, c'est 10, il reste 1 après, à la fin. Donc normalement, ici, on aura le modulo qui est égal à 1. Donc, vous voyez bien, donc on a le modulo qui est égal à 1. Donc là, c'est pour les différents opérateurs arithmétiques. Passons maintenant aux opérateurs relationnels. Les opérateurs relationnels, c'est-à-dire relation entre deux variables. Est-ce qu'une variable est supérieure à une autre? Strictement supérieur, est-ce qu'il est inférieur strictement, est-ce qu'il est supérieur ou égal à une valeur, inférieur ou égal, et ou bien égal à une valeur, ou égal à une valeur ou bien à une variable, ou bien différente d'une variable ou bien d'une valeur. Donc pour le supérieur, c'est comme ça, supérieur, inférieur, supérieur égal, inférieur égal, et double égal pour dire égal, parce que l'égal normal c'est l'affectation, c'est un opérateur d'affectation, on va parler de ça dans la vidéo suivante, mais un seul égal c'est pour dire affectation, mais là les double égal pour dire c'est la relation d'égalité entre deux valeurs ou bien entre deux variables. Et le différent, on a point d'exclamation égal. Donc, on va voir ça sur IntelliJ aussi. Donc là, on va
déclarer encore une fois nos deux valeurs A à 10 et aussi valeur par exemple B de type int à 5 et on va comparer ces deux variables là. Donc on peut ajouter un println comme ça pour dire déjà supérieur strictement qui est ça, ok. Donc et on va le concaténer avec result comme ça. Donc le result ça va être une variable var, elle va être de type booléen puisque les opérateurs de relationnels, les opérateurs de comparaison sont toujours, le résultat des opérateurs relationnels c'est toujours un booléen parce que soit c'est true, soit false, soit c'est strictement supérieur ou soit c'est false. Il n'y a pas une valeur, c'est juste soit c'est correct ou pas correct. Donc soit A est supérieur strictement à B ou pas. Donc le résultat, vous voyez, si je survole comme ça, c'est un booléen. On peut le préciser comme ça bien sûr, mais en Kotlin c'est pas obligatoire de préciser puisque il sait que cet opérateur là va retourner déjà un booléen, ok. Donc mais c'est pas mal de préciser aussi pour vous garder ça en tête. Donc si j'exécute ça, donc là vous voyez supérieur strictement, donc là j'ai mis supérieur égal, mais c'est supérieur strictement. Pourquoi? Parce que A est supérieur strictement à B. Si j'ai mis par exemple, si je change comme ça le B à 10, ça sera plus correct parce qu'il n'est pas supérieur strictement. Si je fais exécuter, donc ça sera false parce qu'il n'est pas strictement supérieur. Vous voyez là, le résultat c'est false. Donc si c'était supérieur strictement, maintenant le résultat est supérieur ou égal. Dans ce cas-là, ça sera plutôt true parce que là, il n'est pas supérieur. C'est vrai qu'il n'est pas supérieur, mais il est égal. Donc, vous voyez, c'est true. Donc, de la même manière, on peut faire inférieur ou égal, inférieur strictement plutôt. Inférieur strictement comme ça. Et on va tester. Donc là, ils ne sont pas inférieurs strictement. Je vais mettre une valeur comme ça. Et ça sera par exemple ici 10 et ici ça sera 2. Ok, donc si le A est inférieur strictement à B ou pas, donc dans ce cas-là, il est vrai, c'est vrai, il est inférieur strictement parce que là c'est 2 et ici c'est 10. Vous voyez, c'est true. Donc là, pareil pour l'égalité, supérieur ou égal. Donc on va faire la même chose. Donc ça va rester true puisque là c'est le A il est inférieur ou égal à 10, ça c'est vrai. Donc vous voyez c'est encore vrai. Et on peut aussi tester sur l'égalité. Donc égal égal deux fois. Donc si A égal au B, à B ou pas. Donc c'est pas cet égal là, c'est pas un égal simple, il faut un double égal comme ça pour dire que on parle de l'opérateur de l'égalité, l'opérateur relationnel d'égalité et pas d'opérateur égal de l'affectation. Là ça sera plutôt égal à. Donc là, égal, c'est false parce que là, ils sont pas égaux. Donc si c'était par exemple 10 par les deux côtés, ça sera vrai. Ça, ils sont égaux. Donc là, ici, c'est true. Donc maintenant, il nous reste que cet opérateur-là et l'opérateur différent. Donc là, ils sont pas égaux. Dans ce cas-là, si je laisse comme ça, c'est false parce qu'ils sont égaux. Donc c'est la même valeur. Là, c'est la même valeur. Là, 10 et 10 dans les deux côtés. Donc là, c'est false. Mais si je change un des deux, ça sera plus correct parce qu'ils sont maintenant différents. Là, c'est plutôt différent et pas égal. Donc là, différent parce qu'ils sont différents l'un de l'autre. Donc là, c'était tout pour les opérateurs arithmétiques et les opérateurs relationnels. On va voir ensuite, dans la vidéo prochaine, les opérateurs d'affectation.